Dans sa dernière vidéo de vacances, Michel nous fait visiter Cusco. Toujours à la recherche d'informations fiables et sourcées, Michel a trouvé une vidéo qu'il nous présente ainsi. Bien sûr, vous ne trouverez pas ces informations dans les guides et les chaînes YouTube touristiques. Quel serait l'intérêt de montrer ces choses aux braves gens ordinaires? D'autant plus que ce pourrait avoir un effet subversif qui pourrait les conduire à se rapprocher des dangereuses théories complotistes qui font tant de mal à nos sociétés démocratiques. Oui, vous avez bien entendu. Le document vidéo que Michel a trouvé est tellement subversif qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains, enfin, devant tous les yeux. Mais regardons cet extrait ensemble. La rue Mantas. Ce sont des images d'archives que j'ai récupérées sur la chaîne Materia. Je les remercie de les avoir mis en ligne et de nous en faire profiter. Je mets le lien en dessous de la vidéo. Regardez ici cette épaisseur de bloc, mais aussi la dimension de celui-ci. Ici, un espace vide. Destiné à quoi? Un escalier descendant vers une partie plus profonde. Un puits. Encore des espaces creux. Impressionnant, non? Et le tout taillé avec des outils de pierre et mis en place avec des cordes et des morceaux de bois. Du moins, selon le narratif archéologique officiel. Bien sûr, vous ne trouverez pas ces informations dans les guides et les chaînes YouTube touristiques. Quel serait l'intérêt de montrer ces choses aux braves gens ordinaires? D'autant plus que ce pourrait avoir un effet subversif qui pourrait les conduire à se rapprocher des dangereuses théories complotistes qui font tant de mal à nos sociétés démocratiques. Dis donc Michel, tu ne nous aurais pas joué de la flûte avec cette vidéo? La chaîne Matergia, où Michel a trouvé son document ultra subversif, se présente ainsi. Bonjour, je m'appelle Raphaël Mercado, ufologue du Pérou. Je gère l'un des plus grands groupes Facebook de recherche sur les ovnis dans mon pays. Je fais aussi partie de l'association péruvienne d'ufologie de l'APU. Je souhaite partager le meilleur de mes recherches dans les domaines du paranormal et de la parapsychologie. Vous êtes sûrement aussi passionné que moi. Profitez des vidéos. Matergia et ses dérivés me semblent être une source d'une fiabilité sans équivoque, à n'en pas douter. Une sorte d'Hervé Rodelberger, mais avec plus d'abonnés. Les élites vont utiliser l'AIA pour vous espionner. Donc Michel a trouvé sa vidéo sur le YouTube d'un ufologue péruvien. Et il affirme qu'on ne trouverait pas ces informations sur des guides ou des chaînes touristiques. Tu es sûr d'avoir bien cherché? La rue Mantas. Ce sont des images d'archives que j'ai récupérées sur la chaîne Materia. Je les remercie de les avoir mis en ligne et de nous en faire profiter. Je mets le lien en dessous de la vidéo. L'archive vidéo, soi-disant introuvable et subversive de Michel, a été publiée fin 2014 sur la chaîne Avec la force des Andes de la journaliste Ana Maria Siway. Ana Maria présente sa vidéo ainsi. En plein centre historique, à quelques mètres de la plaza de Armas de Cusco, de nouveaux vestiges incas ont été découverts sous terre, lors de travaux d'amélioration, dans l'ancienne rue historique Mantas. Ces impressionnantes découvertes archéologiques ont suscité l'admiration et l'étonnement, mais pas la surprise, car Cusco, berceau du Tawantinsuyo, était le centre d'une grande culture qui, plus de 500 ans après l'arrivée des Européens, refuse de disparaître. Encore des espaces creux. Impressionnant, non? Et le tout taillé avec des outils de pierre et mis en place avec des cordes et des morceaux de bois. Du moins, selon le narratif archéologique officiel. Bien sûr, vous ne trouverez pas ces informations dans les guides et les chaînes YouTube touristiques. Quel serait l'intérêt de montrer ces choses aux braves gens ordinaires? D'autant plus que ce pourrait avoir un effet subversif qui pourrait les conduire à se rapprocher des dangereuses théories complotistes qui font tant de mal à nos sociétés démocratiques. Mon cher Michel. En plus de la vidéo originale, utilisée par le site Matergia, sans créditer l'autrice par ailleurs, en quelques clics, j'ai trouvé 5 autres sources sur YouTube, traitant de ce sujet,
dont une vidéo tout à fait officielle, réalisée par la direction de la culture de Cusco. Donc, quand tu dis à tes ouailles qu'on ne peut pas trouver ces informations, tu leur mens. Mais le mensonge semble bel et bien être un marqueur des chercheurs dans ton genre. Et ce qui fait du mal à nos sociétés, Michel, ce sont ces mensonges. Étant donné que toi et tes semblables êtes incapables d'apporter la moindre preuve à vos allégations, vous en inventez, ce qui fait de vous, en plus d'être des pseudo-chercheurs, des complotistes. Imaginez, c'est dimanche, repas de famille, vous êtes coincé au bout de table entre votre tonton complotiste et votre mamie anti-vax. En attendant que ça passe, vous noyez votre désespoir dans la sauce du poulet. Mais comment sont-ils arrivés là? Ils sont pourtant pas plus cons que d'autres. Pas plus cons que vous en tout cas. Eh bien non, effectivement. Mais alors comment devient-on complotiste? Comment se met-on à croire en ces conspirations manichéennes et simplistes, nous les gentils, eux les méchants, à contre-courant de ce que disent les autorités compétentes, les scientifiques, les gouvernements, sachant que le tout repose sur des preuves faibles, voire absentes, et surtout infalsifiables? Pratique ça. Si on peut pas prouver qu'une théorie est fausse, c'est qu'elle est vraie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est à moi de prouver ce que j'avance. Oh, flemme. Non mais faites vos propres recherches.